Après, c'est des matchs, je pense qu'on a été bien organisé quand même tout au long de ce match. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'il faut garder. Il y a des points bien évidemment positifs. Même en ayant pris, même en ayant été mené à deux reprises, on n'a pas lâché. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder pardon, en termes d'état d'esprit. Et ça, c'est tout au long de la saison qu'il faudra garder ça. Il y a vraiment des points sur lesquels on pourra s'appuyer par rapport à ce match pour aborder les matchs à venir. On peut renouveler ce genre de prestation 3 jours plus tard. On peut. Maintenant, on sait que pour renouveler ce genre de prestations, là, c'est que dans les têtes, c'est psychologique. Mais oui, c'est faisable. Justement, il faut renouveler l'effectif quand c'est comme ça, justement. Apporter la fraîcheur mentale, justement. Ça, après, on est quand même de grands garçons. Je pense que on a eu pas mal de matchs depuis le début de saison. Il y a eu des matchs de Coupe d'Europe. Ça a permis aussi au groupe de prendre un peu en maturité. Je pense qu'il prendra encore en maturité. Mais c'est ce genre de choses, justement, sur lesquelles cette saison est intéressante, avec ces matchs tous les 3 jours répétés, pouvoir justement réenchaîner et remettre le couvert 3 jours plus tard. C'est un côté excitant puisque le groupe a de jeunes joueurs et justement c'est un des points sur lesquels on doit s'améliorer cette saison. Donc c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Et je pense que le groupe va gagner en maturité et va progresser sur ce point-là. Tu dis que vous avez besoin de points, donc Saint-Etienne à la maison, avant un gros bloc où vous allez vous déplacer, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Donc du coup ce match est encore plus important, il faut le gagner, il faut le prendre à la maison. Oui, non, faut le gagner. On va rentrer sur le terrain pour le gagner, clairement. Voilà, on a besoin, vraiment, aujourd'hui, on a besoin de points pour rebasculer dans la bonne partie du tableau, dans la première partie. Donc, ouais, non, on va prendre ce match au sérieux. Psychologiquement, dans les têtes, il va falloir être présent. Bon, on a joué hier, on rejoue 3 jours après. C'est bien, c'est une bonne chose. Non. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'urgence quand on dit qu'il faut absolument prendre des points alors qu'on sait que le championnat c'est encore long. Oui, c'est vrai que le championnat, c'est un marathon. Voilà, il y a énormément de matchs, c'est encore long, mais c'est mieux de prendre le bon wagon le plus tôt possible. Après, plus tu tardes, plus c'est compliqué de refaire ton retard. Donc, plus vite tu te mets dans le bon wagon, mieux c'est quand même. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on joue 3 jours plus tard? Est-ce que finalement jouer Saint-Etienne ça va vous aider à... Peut-être, qui sait, parce que c'est une grosse affiche aussi, c'est un bon match. Je pense qu'il y aura une belle ambiance aussi au stade. Donc, ouais, ça peut aussi être un facteur qui va nous aider psychologiquement. Donc, non, c'est vraiment très bien. Vraiment, 3 jours après de jouer contre Saint-Etienne, c'est vraiment une très bonne chose, je trouve. Comment tu te sens, toi, parce que tu t'es laissé repos la semaine dernière? Ouais, enfin, moi j'avais pris une béquille donc, lors du match face à Dijon. Du coup, c'est vrai que j'ai pas pu m'entraîner toute la semaine qui s'est écoulée, toute la semaine dernière. Bon, ouais, j'ai repris vraiment, réellement les entraînements. C'était vendredi du coup. Et voilà, j'ai eu la chance d'être dans le groupe et j'ai pu avoir un peu de temps de jeu donc hier. Ça fait du bien. On a souvent décrié les centres. Qu'est-ce qui fait sur le but là la réussite entre ton centre et la tête de Cornelius? C'est quelle alchimie? Mais après, c'est vrai que sur cette action-là, quand on l'analyse, vraiment tous les mouvements étaient bons et la passe de François a été mise dans le bon timing. Andreas qui fait vraiment le bon déplacement, qui gagne son duel face à son adversaire direct, c'était Thiago Silva. Voilà, parfois, enfin on dit réussir un centre, faut mettre le ballon bien évidemment dans la bonne zone et que les déplacements soient bons et puis après que l'attaquant puisse toucher la balle. Maintenant, sur cette action, voilà, tout a été fait vraiment dans le bon timing, tout le monde s'est appliqué,
comme je l'avais dit auparavant, quand tout le monde s'applique, c'est sûr que c'est plus facile. Le Est-ce travail, que, est-ce que le fait d'avoir un joueur comme Cornelius qui mesure 1m96, c'est-à-dire que vous êtes obligé, enfin, ça implique que vous jouiez pour lui davantage et qu'avec plus de centres en hauteur, que de centres aériens que de centres au sol. Ah, alors après, c'est vrai que ça aide notamment lorsqu'on met des centres aériens. On sait que c'est un joueur, Andreas est un joueur athlétique qui a du gabarit et qui a une taille assez haute. Et donc du coup, c'est vrai que ça aide par rapport au centre en hauteur. On sait qu'il peut gagner ses duels. Donc faut pas hésiter vraiment à juste mettre le ballon dans la bonne zone. Max, tu as joué contre Mbappé hier. Tu l'as vu aussi depuis le banc de touche. Est-ce qu'il mérite le ballon d'or pour toi? Tout ce que je peux dire, c'est que pour son âge, honnêtement, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Qu'il continue comme ça. Je ne sais pas si dès cette saison, il pourra l'avoir, mais en tout cas, s'il continue comme ça, je pense que d'ici quelques années, il l'aura. Alors c'est pas Mbappé, c'est Yann Caramo, mais est-ce que pour toi aussi ce type de joueur a des qualités hors normes, comme le disait Eric, notamment technique, on va dire. Je pense qu'il a encore de la progression dans son jeu, mais hier soir il a réalisé un gros match. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui le vois tous les jours? Yann, c'est vrai qu'il a vraiment des qualités hors du commun, hein. Même physiquement, techniquement, il est quand même assez prêt. Maintenant, il a des points sur lesquels il doit encore travailler. Il le sait. Mais c'est vraiment un joueur vraiment de grande qualité et un beau joueur d'avenir. Dans les petits espaces, c'est ça sa grande force? Dans les petits espaces, mais après c'est un garçon aussi qui peut prendre la profondeur. Il va extrêmement vite. On a pu le voir hier qu'il a vraiment une belle pointe de vitesse. Donc on peut le trouver dans les pieds, on peut le trouver dans la profondeur. C'est vraiment un joueur qui peut varier, qui peut voilà. Donc non, c'est un joueur sur lequel vraiment on peut s'appuyer et qui a vraiment de grosses qualités. sur les 2 derniers matchs, il y a eu le but de Nicolas Depréville, Cornelius, Brillant. Il n'y a pas que Camano qui peut marquer, ça c'est important aussi. Ouais, c'est important de retrouver cette confiance devant. On a des joueurs de qualité, alors parfois ça fonctionne peut-être un petit peu moins bien, mais c'est vraiment important. On a vu lors des derniers matchs qu'ils ont pu être décisifs à tour de rôle et c'est vraiment une bonne chose pour eux et pour le groupe. Pour le groupe aussi dans le jeu, en se disant c'est pas la peine de donner forcément le ballon à Camano, les autres aussi peuvent marquer. On va la donner à tout le monde. On va la donner à tout le monde. Tout le monde peut être décisif. Encore une fois, on a des joueurs de qualité devant et puis parfois ça fonctionne moins bien, mais ça arrive, c'est le football, c'est comme ça. Mais à force de travail, ça tourne toujours.